Perdu dans les montagnes. C'est un couscous végétarien. غائبة عن الكورنيش ما يعادل مسافة كل 500 متر هناك شاشة عرض وضعت على الكورنيش وأيضا مجسمات إلى أخرى في نقاط متفرقة من كورنيش الدوحة البالغ 6 كيلومترات. بالتأكيد كل نقطة هنا هي مكان الاحتفال. Salam alaikum, bonjour, Azul Felawen, marhaba, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct de la belle ville de Sétif, ici en Algérie pour cette deuxième saison. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie pour cette deuxième saison. Pourquoi deuxième saison? J'étais déjà venu ici au mois de mai. Malheureusement, j'étais limité par la durée de mon visa, ce qui fait qu'il y a plein d'endroits que je n'avais pas eu le temps d'explorer. J'ai donc décidé de refaire un visa afin de continuer ce que j'avais commencé au mois de mai. Alors on a commencé cette deuxième saison par Alger, on a visité Tipaza, on est retourné en Kabylie et ensuite je suis arrivé à Sétif et le road trip là va continuer ensuite par Batna, Biskra, etc. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne, petit 1, sachez que j'ai sorti une playlist Aventure en Algérie saison 2, comme ça vous pouvez retrouver tous les épisodes dans l'ordre depuis le début de cette deuxième aventure. Et puis si vous appréciez le contenu, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément, vraiment, à tous ceux qui prennent 2 secondes à chaque fois pour le faire. Et comment suivre en live toujours mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Dessus, je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Déjà, j'ai passé une excellente nuit dans cet hôtel. C'est calme, c'est confortable. Le petit déjeuner est vraiment pas mal du tout. Il y a un grand buffet, du salé, du sucré, sauf que j'ai tellement mangé hier soir avec la chartura, le sviti, etc. que du coup j'avais pas faim du tout ce matin. Et aujourd'hui il fait beau, ça fait super plaisir. Alors nous sommes vendredi jour saint chez les musulmans. À la base, je voulais aller explorer les ruines qui sont situées à peu près à une 50aine de kilomètres ici. On a un grand site archéologique, sauf que le fait que nous soyons vendredi, il y a très peu de transport et j'ai pas envie, voilà, tout simplement de me prendre la tête. Et comme il est là, déjà midi, on va la jouer tranquille. On va continuer l'exploration du centre-ville de Sétif. Peut-être qu'on ira faire un tour dans le fameux Park Mall, le grand centre commercial de Sétif. Mais avant tout, on m'a conseillé un endroit, quelques personnes d'entre vous, dont notamment DJ Snake, que je remercie au passage si jamais il regarde cette vidéo. Un endroit qui a l'air vraiment très joli, qui, selon Google Maps, est situé à environ 35 minutes d'ici. Donc, je vous en dis pas plus. Je vais essayer d'aller prendre un taxi et de me rendre dans cet endroit, parce que franchement, ça a l'air d'être très joli. Et d'ailleurs, c'est un endroit qui n'est même pas mentionné sur internet. Quand vous tapez par exemple que faire à Sétif, on va vous sortir les immanquables du centre-ville, la fontaine, le parc mall, etc. Mais pas cet endroit, alors qu'il est pas très loin d'ici normalement. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on perde pas plus de temps et qu'on y aille, yallah. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Comment tu t'appelles? Hasni. Comme Cheb? Comme Cheb Hasni. T'es originaire de Sétif? Oui, je suis de Sétif. De Sétif. Tu as toujours vécu ici? Depuis mon âge, depuis 43 ans. D'accord. Tu fais plus jeune? Il y en a beaucoup des dodanes ici. Trop. Chaque 2 mètres. Chaque 2 mètres, ouais. Les gens ne font pas gaffe. Font la vitesse trop. Ouais. C'est pour ça là qu'ils font des dodanes. Les gens ralentissent. C'est par rapport aux enfants, par rapport aux vieillards, par rapport à beaucoup de gens. Bien sûr, pour la sécurité des citoyens. La sécurité des gens. Ça se mérite pour y aller. Bien sûr. صافا خويا لاباس؟ لاباس الحمد لله. الزاويه خويا عايش سيدي سلم منا ولا الطريق الاخرى؟ كيفاه؟
الزاوية تاع سيدي حسن. الزاوية من الفوق. وين نروح منها؟ اللي تقول لي روح انت روح شروطين. ربع 20 يوم روح شروطين. زعتر هار. بارك الله فيك. زرع الناس والجيات. والله زعتر هار. 25 و15 الحرارة في البلد. Après 1 heure de route environ, nous voici arrivés dans un lieu majestueux, la mosquée de la Zaouïa de Sidi Arsène, ici en Algérie. Alors qu'est-ce qu'une Zaouïa? Une Zaouïa, c'est un édifice religieux honorant la mémoire de saint patron et dédié à l'enseignement coranique et religieux. Donc là, on a la mosquée bleue qui est juste splendide. Et juste à côté, on a la Zaouïa de Sidi Arsène. Et d'après ce que j'ai compris, juste derrière, on a des logements. Ce sont des logements qui sont dédiés aux étudiants qui viennent étudier donc le Coran. Et pour venir ici, ça se mérite, hein, parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part, perdu dans les montagnes. Il faut connaître. On a dû emprunter des routes qui traversaient plein de petits villages, vraiment de très très belles routes. Et c'est là qu'on se rend compte justement de l'immensité du pays, hein. Le paysage est splendide. Dans les appartements des étudiants qui apprennent le Coran, normalement à travers toute l'Algérie. Ils viennent ici, à l'heure actuelle, je crois qu'ils sont plus d'une trentaine, une vingtaine, entre 20 et 30. Ici, tu as la grande mosquée, elle est utilisée le vendredi, comme il y a beaucoup de monde qui vient. Ou sinon, là-bas, tout en haut, il y a l'ancienne mosquée, l'ancienne mosquée, il y a aussi le réfectoire pour les étudiants. Ils sont là-bas, tout est sur place. Le site est vraiment splendide, hein. Je crois qu'en fait, au-delà de l'architecture de la mosquée, c'est vraiment le lieu qui est beau, c'est-à-dire perché comme ça au milieu des montagnes. Vous voyez? Et comme j'ai pas de drone pour cette aventure, du coup on va essayer de prendre un petit peu de hauteur pour aller admirer encore plus le panorama. Alors là on traverse le cimetière. On va essayer juste de monter un petit peu plus haut pour se rendre compte, encore une fois, de l'étendue de ces paysages. Et attention, mesdames et messieurs, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les logements des étudiants. Là, c'est la mosquée. Et là, c'est la Zaouïa, avec le tombeau de Sidi Arsène. Ça se mérite, hein,
de venir ici. De retour sur Sétif City Center, le centre-ville de la belle ville de Sétif. Alors comme je vous ai dit en début de journée, hein, aujourd'hui c'est détente. Donc là je me dirige en direction du Park Mall, ce grand centre commercial dans le centre-ville de Sétif. كاين نقيم زنان كاين من بعد نهار ايه لا ديت لا هكا تاعك الكبير هكا Moi je suis ici depuis 62. J'ai 61 ans de travail. Ah ouais? Oui. On est vendredi et vendredi c'est couscous. Ça arrête. Donc du coup, vu que la semaine dernière j'ai pas réussi malheureusement à trouver d'établissement qui faisait du couscous, j'ai décidé de revenir là où j'ai mangé hier soir, justement parce que j'avais demandé si l'établissement serait ouvert aujourd'hui. Comme on est vendredi, il m'a dit oui, on ouvrira à partir de 2h de l'après-midi après la prière. Et je leur avais demandé s'ils faisaient du couscous et il m'a dit oui. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir ici. En plus c'était tellement bon hier. Par contre je lui ai dit juste un couscous et une salade petite hein, parce que je veux pas faire de gâchis et je me suis préparé hein, avant de me dire, c'est-à-dire que j'ai rien mangé de la journée. Vraiment j'ai mangé 2 petits biscuits ce matin au petit déjeuner et depuis plus rien. Donc voilà, j'ai préparé mon estomac afin ce soir voilà, de remettre un petit peu de carburant dans le corps parce que là je vous avoue que je suis en PLS. Psartek. Merci beaucoup, Farid. C'est bon, hein? Le remis avec la galette chaude comme ça, là, c'est délicieux. C'est l'heure de déguster ce couscous. Alors, j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas de viande. Et d'après mes gentils amis qui sont juste à côté, qui viennent de Ouargla, on ira justement bientôt peut-être nous à Ouargla. En fait la viande, il faut la demander, c'est servi à part. En tout cas, je trouve que le bouillon est goûtu. Je pense que ça a cuit avec la viande. On a de la semoule, des légumes, je vois de la courgette, sûrement du navet, du céleri. C'est un couscous végétarien. Alors c'est bon, mais en toute honnêteté, je trouve que c'est pas aussi bon que ce que j'ai mangé hier soir. Je pense que les bons couscous, c'est vrai que les bons couscous, et j'ai eu l'occasion d'en manger quand même pas mal, ça se mange vraiment en famille quoi, tout simplement. Donc quand vous allez chez quelqu'un, en général, c'est vrai que c'est souvent bien meilleur qu'au restaurant. Attention, hein, c'est pas mauvais du tout. Mais c'est vrai qu'on a le tout en général quand on va chez quelqu'un. On a la semoule, le bouillon, la viande, ou bien couscous au poisson, comme à Gigel. Alors j'ai commandé une petite pièce de viande hein, à côté, mais en fait c'est pas la viande hein, du couscous, hein, c'est juste une viande à part, tout simplement, qu'on peut commander, je pense, avec chaque plat. J'aurais très bien pu la prendre hier aussi avec la charchoura. Donc on a le choix entre une viande de chèvre, d'après ce que j'ai compris, ou bien du poulet. Donc moi j'ai pris de la chèvre. Elle est très tendre en tout cas, hein. La vache, elle se coupe super facilement.
La viande est très bonne. Hein. Elles font vraiment dans la bouche. Ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à la mettre avec le couscous. Et voilà, je viens de terminer mon couscous. Franchement, c'était copieux. Hein. J'en ai eu au total pour 450 dinars, ce qui fait grosso modo 2,30 €, quelque chose comme ça. Rapport qualité-prix, c'était quand même plus que bien, j'ai envie de dire, avec un bon morceau de viande. Alors oui, c'était pas le couscous tradi de Sétif, c'était un couscous d'un petit restaurant sympa, tout simplement, voilà, en toute simplicité. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment une super adresse. Du coup, bah voilà, je me fais une petite balade digestive de nuit, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien les explorations de nuit. Bon, alors j'ai déjà montré Sétif by Night hein, hier, il n'y a pas grand chose non plus. Mais voilà, c'est tranquille franchement. Et puis en plus moi ça me permet de digérer. Donc là j'ai une vingtaine de minutes pour retourner à l'hôtel. Et vous voyez, Sétif by Night, c'est tranquille. Bon, ça je vous l'ai montré hier soir, hein. Il n'y a pas de grande surprise. Mais voilà, de nuit, Sétif, comme je vous ai dit, c'est tranquillo. Il y a un petit marché là, enfin, des personnes qui ont posé des affaires. Ça fait comme un peu une brocante. Là on a la fontaine, t'as une fois là, je l'ai bu 2 fois d'ailleurs. Donc ça veut dire que si tout va bien, il y aura aussi une saison 4. Là il y a des jeunes qui jouent au domino. Donc voilà. Je vous montre un peu by night parce que je sais que ça m'a été souvent demandé. Hein. Et comme le soir, moi je suis dans la chambre en train de faire mes montages vidéo. J'explore pas en général à partir de 20 h, je suis dans la chambre. Mais voilà. Je me dis que ça fera plaisir à certains. Et ça me fait plaisir de faire plaisir. Exploration by night. Ah, il est pas non plus 2 h du matin. Hein. Il doit être quoi là, peut-être 20 h, quelque chose comme ça. En plus il fait nuit tôt maintenant. Je kifferais trop faire un jour, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, faudrait que le débit internet me le permette. Mais je kifferais trop faire une exploration un jour en live. Un épisode en live, toute la journée. Genre du matin au soir, on est en live. Ce serait canon. Juste comme ça, sans montrer ma tête. Juste en filmant ce qui se passe en face de moi. Tout en live. Ce qui est ouf, c'est que je prends mes repères super vite en fait. À chaque fois que j'arrive dans une ville, il me faut que quelques heures pour justement prendre mes marques. Vous voyez là, j'utilise même pas mon GPS, hein. Je fais tout de mémoire. Bon, c'est vrai qu'en général, c'est pas pour me vanter, mais j'ai un bon sens de l'orientation. Donc ça, c'est le théâtre où je suis rentré tout à l'heure. Et du coup j'arrive à me repérer facilement. Je me dis tiens, ça c'est la rue du tramway, je sais qu'il faut que je tourne là, hop, après le théâtre, il faut que je continue tout droit. Je reconnais des endroits en fait qui me disent bah faut que tu tournes là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses... Et après bien évidemment, j'adore me laisser perdre, hein, surtout pendant les explorations. Mais pour rentrer en général, j'utilise ma mémoire, mon sens du voyageur. Ça va et toi, faut y aller à la baisse? Tranquille? Ça va, merci. Wa alaykoum salam. Ça va, ça va. Et voilà comment ça se passe de nuit à Bab Biskra. Bab Biskra, c'est la porte de Biskra qui est située à côté de mon hôtel. C'est comme à Béjaïa. Il y a des brochettes. Vous voyez, ça c'est la Bab Biskra et mon hôtel est juste là, où il y a le sigle rouge. Hôtel. C'est la terrasse d'ailleurs. J'avais fait quelques plans hier de la terrasse. Et là en fait tout autour du rond-point c'est des restos qui proposent des grillades. J'ai fait ma cure de grillade à Béjaïa. Donc là je préfère me concentrer sur des plats locaux. Kartura, zviti, couscous, batna dans quelques jours Inch'Allah. Salam alaikum.
Sahid. Voilà, ça y est, l'exploration nocturne est terminée. Ça c'est les jeunes du quartier qui jouent au domino, tranquille. Retour à l'hôtel Ferdi. Du coup, de retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez apprécié cette journée avec moi, cette belle exploration. Moi, comme tous les jours, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est la vérité. Hein. J'ai passé une très très bonne journée. Alors, je l'avais dit en début de journée, aujourd'hui, que ça allait être un peu plus light. Hein. Du coup, quelques informations, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais pour aller à la Zawiya Sidi Arsène, donc j'ai pris un taxi aller-retour qui m'a coûté 2000 dinars, ce qui fait à peu près 9-10 €. Et le gentil chauffeur, qui était vraiment monsieur très gentil, m'a attendu sur place. Et donc ensuite, il m'a ramené au centre-ville de Sétif, bien évidemment. Hein. J'ai donné un pourboire. Le monsieur a été super sympa, patient, gentil. D'ailleurs, je mettrai son numéro dans la barre de description. Parce que ici, il faut savoir qu'on n'est pas obligé parfois de passer par l'application Yassir. Il suffit juste qu'on ait le numéro de téléphone, voilà, d'un monsieur qui est chauffeur et on peut l'appeler quand on a besoin de lui. Voilà, ici tout se fait vraiment très simplement. Donc le monsieur était adorable, hein, il parlait bien français en plus, il s'appelait Hasni. Et pour terminer la journée, je suis parti donc au centre commercial pour aller faire un petit tour. Donc un très beau centre commercial, hein, moderne, impeccable. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait été reproché pendant la saison 1. On me disait, ouais Ben, tu montes tout le temps des quartiers délabrés, des zones vraiment pas terribles. Et moi je répondais, mais en fait... je suis pas venu en voyage pour visiter des centres commerciaux, ça m'intéresse pas, il y en a plein en France. Moi je suis venu pour voir des villes historiques, des quartiers historiques. C'est ça qui m'intéresse, rencontrer des gens, découvrir une culture. Centres commerciaux, je m'en fous d'aller dans le centre commercial pour voir des magasins Yves Rocher et compagnie. Mais voilà, je l'ai fait. Et comme je dis toujours, dans chaque ville en général, on a la ville historique et la ville moderne. Et dans la ville moderne, il y a des nouveaux buildings, il y a des constructions ultra modernes et récentes, dont notamment des beaux centres commerciaux. Et celui de Sétif est vraiment magnifique, hein. À la pointe de la technologie. D'ailleurs, au 3e étage, je pouvais pas filmer à l'intérieur parce que c'est interdit. Donc du coup, je faisais des images avec mon téléphone portable parce qu'au moins avec mon téléphone portable, je suis pas repéré du tout. Donc c'est un centre commercial sur 3 étages et en haut il y a une salle de jeu, une très grande salle de jeu, on dirait une fête foraine mais en intérieur. C'est propre, il y a toujours des messieurs partout qui sont en train de nettoyer. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai terminé ma journée avant de finir au resto pour le couscous du vendredi. Et je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Il est temps pour moi de recharger un peu les batteries. Il y aura d'abord du montage, puis recharger les batteries pour continuer cette belle aventure en Algérie. Alors je vous donne rendez-vous demain. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah ciao ciao, à demain.